sont les faits que je viens de libérer. Marcel a toujours continué à varier. Il est en train de varier jusqu'à maintenant. Il dit ce que les autres ont fait, mais il ne dit pas ce que lui-même il a fait. Sauf dire qu'il était au stade. Est-ce qu'il était invité au stade? Pourquoi a-t-il pourchassé les leaders politiques qui étaient dans la protection de Théogoro et qui devraient être admis à la clinique pour recevoir les premiers soins? Pourquoi il les a menacés? Je dis encore une fois, Marcel n'a qu'à fournir un peu d'effort pour dire la vérité, donner la vraie version des faits. Marcel, il a été établi à la barre ici par certaines victimes que Marcel a tiré sur eux. D'aucuns parmi les leaders ont dit même que Marcel les a donné des coups de matraque. Maître, en disant qu'il a aperçu le cortège du capitaine Moussa Dadis aux abords du stade, est-ce qu'il ne charge pas le capitaine? Ce sont des déclarations. Ces déclarations ne suffisent pas. Il faut rapporter la preuve. Nous sommes devant une juridiction répressive. Et devant la juridiction répressive, il faut prouver. Il ne s'agit pas de déclarer. Il dit, il n'a pas dit ce qui pouvait nous inquiéter, c'est de venir dire ici, et c'est que tout le peuple de Guinée pensait être la vraie version, que Marcel vienne dire à cette barre que oui, c'est Dadis qui l'aurait envoyé au stade, qui l'aurait envoyé en mission, qui lui aurait donné l'ordre de venir au stade. Mais il dit que non, ce n'est pas Dadis, il ne l'a même pas vu, il a plutôt quand il était avec son père. Alors que ce n'est pas vrai, son père n'était pas à Conakry au moment des faits, son père était à Massinta dans le village qu'on appelle Digilazo, sous-préfecture de Balizia. Son père n'était pas là, le 28 septembre, son père n'était pas là. Il dit qu'il était en train de se promener, de faire les 100 pas avec son père malade, invalide. Et voilà qu'il trouve des véhicules alignés. Les gens poussaient, les enfants disaient « Prési, Prési ». C'est pas ce qu'il a dit ici. Et que c'est à cette occasion qu'il est venu au stade. On se demande. Est-ce qu'il a reçu l'ordre du président? Il a aussi démenti concernant votre plainte par rapport à ces 300 millions. Il n'a jamais du tout demandé ça. Mais vous allez suivre les débats parce que nous allons lui poser des questions. Le tribunal va nous donner la parole. Notre tour de la parole arrive. Je crois à la prochaine audience, nous allons prendre la parole après la partie civile. Vous allez suivre, vous allez tout comprendre que Marcel était en train de tenter de se faire remettre, de se faire délivrer une concession, une villa, faute de quoi il allait surgir. On a compris la menace qu'il était en train de planer sur la tête de sa victime, Moussa Dadis Camara, qui s'est plaint contre lui. C'est pas bon. Maître, je vais revenir un peu. Vous qui prenez le capitaine Moussa Dadis Camara et le Ce sont des dires. C'est une façon de mentir, comme il a toujours menti. Vous le savez, il n'a jamais dit la vérité. Quelqu'un qui vous a dit qu'il n'a pas été au stade. Quelqu'un qui dit qu'il était malade au moment des faits. Quelqu'un qui dit que la langue était coupée. Vous savez pourquoi ces avocats ont démissionné, se sont déportés? Parce que ces avocats ne pouvaient pas dire la même chose hier, une chose hier et aujourd'hui dire le contraire. Surtout une déclaration soutenue par un certificat médical. Les avocats très sages se sont abstenus de continuer à poursuivre sa défense. Quand il vous dit quand il dit à la barre que c'était une façon, il craignait le clan. Où est le clan? Vous avez vu un clan ici? Théogoro est un accusé. Dadis est un accusé. Mais tous les accusés qui ont comparu ici ont soutenu n'avoir jamais reçu l'ordre du président Moussa Dadis Camara à se rendre au stade. Lui-même, il n'a pas dit que c'est le président Dadis qui lui a dit de se rendre au stade. Aucun ne l'a dit, même Touma Diakité ne l'a dit. Un garde du corps qui se permet de dire qu'il a trouvé des jeunes gens qui disaient Prési, Prési, c'est pourquoi il est venu au stade. Et quand il est venu au stade, à supposer qu'il soit venu au stade pour protéger quelqu'un, a-t-il rendu compte à son supérieur hiérarchique quand il est revenu au camp, à la présidence? A-t-il rencontré le président Moussa Dadis pour lui dire voici ce qui s'est passé au stade? Maître, comment cela se fait-il que les gardes personnels du capitaine Moussa Dadis Camara ne parvenaient pas ce jour à voir le capitaine? Ils ne savaient pas où se trouvait le capitaine, que ce soit le commandant Toumba et le capitaine Marcel Guilavogui. Mais c'est parce qu'ils étaient dans une autre analyse, parce qu'ils étaient dans une autre disposition, parce qu'ils étaient en train de s'arc-bouter contre le président Moussa Dadis Camara, contre le pouvoir. Vous voyez dans leur explication la haine
que ce soit Toumba ou Marcel, c'est la haine. Ils se nourrissent dans la haine pour venir proférer des contre-vérités sur la personne du président Moussa Dadis Camara, qui est une victime à cette barre, en réalité. Parce que c'est contre lui que tout était dirigé. La manifestation était dirigée contre le pouvoir du président Moussa Dadis Camara, contre lui-même. Il fallait à tout prix l'évincer du pouvoir. Donc où est le problème? Donc vous allez aussi finalement... qu'il soit venu avec des notes à la barre lors de sa deuxième comparution. Qu'est-ce que cela vous inspire? Très bien, ça m'inspire beaucoup de choses. D'abord, c'est un document qui a été élaboré, rédigé et qui lui a été remis à l'effet de venir lire ici. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est qu'il a creusé sa propre tombe. En voulant faire du mal à ses co-accusés, c'est plutôt créer des ennuis en reconnaissant avoir été au stade. Vous voyez la lecture qu'il a eu à faire ici. Vous voyez même son accoutrement actuel. Quelqu'un qui est venu au départ du procès, au cours de sa première comparution, à l'ouverture de ce procès, il venait comme un malade. Il venait comme un malheureux type vulgaire. Il venait comme quelqu'un qui était vraiment dans le besoin. Aujourd'hui, vous le voyez comme un prisonnier opulent à travers ses accoutrements. Parce que quelque part, certainement, ce qu'il a demandé au président Dadis, comme il ne l'a pas eu, il a eu certainement ailleurs. Ailleurs, vous voulez dire est-ce que vous allez aussi... Certainement ailleurs. Où ça ailleurs? Non, on vous dit ailleurs. Je ne connais pas. Je ne suis pas dans son secret. Mais Maître, ce qui est évident, son accoutrement là, c'est qu'il n'a pas compris. Si on lui a offert ces accoutrements là, ces grands boubous là, si on les lui a offert, c'est que certainement, ils ont dû mettre des talismans dans ces accoutrements là pour venir les lui remettre et l'inviter à s'enfoncer davantage et à tenter de libérer d'autres. Ce qu'il oublie, c'est que c'est à supposer qu'il soit venu ici dans le même esprit de sauver certainement un des accusés. C'est qu'il y a déjà des accusés qui l'ont chargé. Quand vous voyez par exemple le cas de Toumba, tout à l'heure le procureur lui a posé la question. Toumba avait dit qu'il avait vu Marcel au marché de Madina, au niveau du pont du marché de Madina, où il était avec un groupe de militaires qu'il gérait et qu'il commandait. Toumba a également soutenu, lors de sa comparution, que Marcel, Toumba même s'est étonné. Quand Marcel a dit qu'il n'a pas été au stade, il a dit, hé Marcel, il s'est interrogé, il a dit, toi tu peux dire que tu n'as pas été au stade avec tout ce que tu as perpétré sur la population au stade? Et quand lui-même, Toumba dit qu'il a vu Marcel, et quand il est venu au stade, il n'y avait pas de tir. C'est quand l'équipe de Marcel est venue au stade que les tirs ont commencé. Ces questions lui ont été posées par plusieurs fois. Donc ici, selon Toumba, Marcel, c'est quand Marcel est arrivé au stade, à la suite de Toumba, que les tirs ont commencé. Il veut se retirer, il veut se soustraire de ça. Marcel a tout dit par rapport aux autres, a tenté de salir même les autres. Mais ce qu'il ne dit pas, c'est ce qu'il a fait lui. C'est ce qu'il doit dire. Il doit rapporter la preuve de ses déclarations. Il est en train de faire des déclarations infondées. Mais nous l'attendons parce que nous allons lui poser des questions. Il ne s'agit pas de faire ces déclarations-là. Il faut rapporter la preuve. On lui demande, tout à l'heure, un des confrères lui a posé la question de savoir est-ce que vous avez pris part à la réunion de conspiration, à la réunion qui a programmé les massacres du 28 septembre. Il dit non, il n'a pas participé. Où est la preuve qu'il a alors pour dire qu'une réunion aurait été programmée et il y a eu la chose, le massacre du 28 septembre était organisé, était programmé. Où est la preuve? Ce sont des déclarations non fondées. Vous allez finalement aussi conseiller votre